C'est aussi en cuivre. Ouais. Et après, on assemble. Donc, j'ai les coins. D'accord. Donc, ça, c'est pour en bas. Et après, il suffit d'aller chercher dans les magasins de bricolage des tubes et on peut assembler, faire une petite ou une grande pyramide. Et là, on peut faire carrément des pyramides de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. La plus grande que j'ai déjà faite, c'est 5 mètres. 5 mètres, ouais. Et Ah ça, ouais. c'est impressionnant, hein. Mais on voit vraiment que la végétation, ben, elle résiste beaucoup plus au froid. Par exemple, ici, je vois ça en Alsace, où il peut faire bien froid en hiver. Euh, euh, par exemple, j'avais des tournesols jusqu'aux premières gelées. Et encore aux premières gelées, il y en a qui résistaient un peu. Euh, les pyramides, c'est assez impressionnant, hein. Et après, il y a aussi le lien des pyramides avec les champs magnétiques. Il y a par exemple une thérapeute alternative qui s'est inspirée de ce que je fais et elle a commencé à faire des soins avec des champs dans des pyramides et elle a aussi mis en même temps mes antennes magnétiques. Et pour elle, elle n'est pas la seule à le dire, mais elle dit Mhm. que c'est comme si on redécouvre des anciennes techniques du passé, hein, qui ont peut-être des millénaires, euh, et qu'on les redécouvre aujourd'hui. Elle a des résultats par rapport à ce qu'elle me raconte, elle a des résultats assez spectaculaires. J'ai par exemple un chercheur que j'ai rencontré qui s'appelle John Stuart Wright. Ouais. John Stuart Wright, Ouais. c'est un Anglais. Il est spécialiste de cymatics, c'est la recherche sur le son, et les fréquences. Il met ça sur de l'eau, du sable, et après on voit des formes géométriques apparaître avec certaines fréquences sonores. Et il a été dans la grande pyramide d'Égypte, de Gizeh. Ouais. Et il a fait un balayage de fréquences pour voir quelles sont les résonances avec la chambre des rois à l'intérieur de la pyramide. Et il a remarqué qu'il y a une résonance très forte avec le 432 Hz. Et le 432 Hz, c'est une fréquence sonore qui correspond aussi au La. Ah, on peut accorder les instruments de musique avec Ouais. le La au lieu de 440 Hz à 432 Hz. Et, euh, et ça fait, beaucoup de thérapeutes me témoignent de très bons résultats dans leurs soins quand ils commencent à faire de la musique en 432 Hz. Ouais. Et par exemple, ce chercheur, il avait une sciatique, un grave problème de dos. Il avait réservé l'usage de la chambre des rois de la pyramide pour 2 heures pour faire ses expériences. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a le droit de faire des expériences, de réserver 2 heures tout seul la pyramide. Et donc il était obligé d'y aller, même qu'il était très mal au point. Et après avoir fait ses expériences, il avait plus mal de dos. Et il y a comme ça plein de témoignages comme ça. Disons, l'usage du son en même temps que les pyramides et en même temps que le magnétisme, c'est quelque chose qui va très bien ensemble et c'est un peu comme si ça s'amplifie l'un l'autre, Ouais. les effets. Euh, euh, Par exemple, Uvarov aussi, où j'avais lu, ouais, d'autres chercheurs en Ukraine, parce qu'ils en ont construit là-bas aussi. Euh, il y avait une personne qui était très asthmatique et qui a aidé à construire une pyramide. Ah, non, je pense que c'était quand même en Russie, ça, avec Uvarov. Parce que Uvarov, c'est un chercheur qui participe à la construction de pyramides de 20, 30, 40 mètres en béton, Ah ouais. vraiment des grandes pyramides en plein milieu de la Russie, que ici. Ici, c'est un peu pris à la rigolade, les pyramides, mais là-bas, c'est sérieux, ils en construisent de partout, hein. Et Ah ouais. il y a même des gens qui vont en bus, des personnes âgées, des personnes, ils vont, comme ici, on va en bus à Lourdes, en pèlerinage, là-bas, ils vont en bus dans des pyramides, Ah ouais. dans des pyramides qu'ils ont construites, et après, ils remarquent qu'ils vont mieux, et
Voilà. Et ils avaient aussi fait des tests sur des semences comme ça. J'ai comme ça une petite vidéo que Uvarov m'a envoyée d'un chercheur russe où ils ont fait des tests sur des champs de tournesol. Et ce qu'ils ont fait, donc c'est aussi utilisable chez les agriculteurs, tout simple, hein. Donc ils ont pris une pyramide et ils ont mis des cailloux ou du gravier dans une pyramide. Ouais. Et ça s'est chargé d'une certaine énergie, hein, de la pyramide. Et après, ils ont épandu ça sur le champ de tournesol, un peu comme un engrais. Mais c'est une sorte de matière neutre, les cailloux énergétisés dans la pyramide. Et après, ils montrent le champ qui est à côté, donc le champ avec énergie pyramide, le champ sans. Et on voit dans le champ témoin, les tournesols sont grands comme ça, et dans le champ avec pyramide, ils sont grands comme ça. Et on voit vraiment, c'est visuel, on le voit très bien. Ah, je le montre ça dans mes stages parce que je ne peux pas mettre ça sur YouTube ou sur Internet comme ça. Il faut que je demande d'abord l'autorisation. Mais c'est pour montrer comment c'est facile. Une pyramide, ça coûte quoi? Si on le fait soi-même, ben, ça coûte le prix du tube en cuivre. Si on l'achète déjà à moitié fait, ben, ça coûte un peu plus. Mais ça coûte presque rien, quelques centaines d'euros ou dizaines d'euros, là. Pour les résultats qu'on peut en avoir, que si l'agriculteur devait acheter des engrais, ça lui coûterait des milliers d'euros. Et tous les ans, que la pyramide, une fois qu'il l'a, ben, il l'a pour des dizaines d'années, hein. J'ai même des clients africains qui sont équipés d'une pyramide. Après, ils envoient en Afrique et ils font des expériences là-bas. Ah, j'ai beaucoup de très bons contacts en Afrique. Et je pense que ça vient aussi qu'ils sont beaucoup moins formatés par le système éducatif et tout, parce que la plupart, beaucoup, ils n'ont pas été beaucoup à l'école, ou ils ne sont pas pollués par tout notre système éducatif. Dans notre système éducatif, si on parlerait des pyramides, un enfant, il serait peut-être, on se moquerait peut-être de lui, ou le professeur dirait que c'est n'importe quoi, ou hein, que là-bas, ils sont ouverts à tout, du moment que ça marche. Ouais, je pense. Et en plus, bah, les pyramides, nous, on les connaît par les pyramides d'Égypte. Maintenant, il y en a dans le monde entier des pyramides, hein. Ouais, c'est aussi très mystérieux. Mais c'est vraiment très, très. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me passionne en ce moment. J'en découvre tous les jours. On peut même faire de l'énergie libre avec des pyramides, hein. C'est-à-dire comment de l'énergie libre? Faire de l'électricité. Ah ouais? Ben, il y a des chercheurs, ils ont mis des petits circuits électroniques dans des pyramides par exemple, on met un condensateur avec 2-3 spirales. Je dis comme ça un peu simplement, mais il y a des chercheurs, des bricoleurs, chercheurs qui ont fait ça et ils ont remarqué que le condensateur, il se charge continuellement. Il se charge d'électricité continuellement. Il y a eu un inventeur autrichien comme ça, qui s'appelle, vous trouvez sur Internet, Flavio Thomas Trauger. Flavio Thomas, si on met ça avec pyramide, on trouve des informations sur Internet. On n'en trouve pas beaucoup, hein, mais on en trouve quand même. Lui, il avait réussi, il s'est toujours demandé pourquoi les pyramides. Et comme lui, il avait une formation, il était réparateur informatique, il s'intéressait à l'électronique et il était convaincu que c'était pour faire de l'électricité. Et alors il a conçu, il a expérimenté avec des bricolages électroniques et il a réussi à faire carrément de l'électricité, à faire aller des ventilateurs, à faire... Ah ouais. Et il disait que même ça, avec une pyramide d'1 mètre de diamètre, on va dire, il arrivait à faire fonctionner juste un petit ventilateur d'ordinateur. Donc, c'est pas beaucoup d'énergie, mais c'est toujours ça. Mais il disait qu'on doublait la dimension, on faisait 10 fois plus d'énergie. Donc, si on fait un de 2 mètres, on peut en faire fonctionner 10. Et si on en fait un de 3 mètres, on peut en faire fonctionner beaucoup plus.
Et comme beaucoup de gens dans l'énergie libre, il a eu plein de problèmes après, etc. Mais il a quand même prouvé que c'est possible. Et il y a des gens qui ont réussi à reproduire ces systèmes aussi. Bah, par exemple, moi j'ai rencontré un chercheur hollandais qui a fait des petits circuits électroniques et qui m'a montré qu'il y a de l'énergie, hein. C'est tout à fait possible. Et ça va même plus loin. Une pyramide, c'est mieux qu'un smartphone, hein. Qu'un smartphone, on peut prendre des photos, on peut parler, on peut faire plein de choses différentes. Avec une pyramide, on peut dynamiser ses semences, on peut méditer dedans, on peut faire de l'électricité, on peut dépolluer des choses, on peut faire des choses assez impressionnantes. Un exemple, il y a un chercheur, un Français, Ouais. qui s'appelle, un peu spécial, hein, il s'appelle Jérôme Boujon. Et lui, il a fait des tests avec de la matière radioactive qu'il a mis dans une pyramide. Il est aussi passionné par les pyramides. Et il avait remarqué qu'en 2 jours, il arrivait à diminuer la radioactivité de moitié que normalement ça prenait des milliers d'années. Et moi, je pense que après, il y a des chercheurs officiels qui ont essayé de refaire cette expérience qui n'ont pas réussi. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à étudier sur le sujet. Mais moi, je pense que les pyramides, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde entier. Ils ont des tailles, des proportions très similaires qui correspondent on peut retrouver des constantes de la nature on découvre seulement maintenant. Par exemple, l'importance du 432 Hertz Ouais. ou de différentes choses. Ça, Ou de la... justement, pour en venir, justement, on va faire une petite aparté sur le 432 Hz, parce qu'en plus on en parle. Il Ouais. semble que la musique d'aujourd'hui, celle qui est diffusée largement sur les ondes, justement, n'est pas sur du 432 Hz, mais sur du 440, quelque chose comme ça. Ouais, Et ouais. il semble que justement cette fréquence-là, elle soit en fait nocive, elle soit mauvaise pour la santé. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Bah, mauvaise, je j'irai pas jusqu'à là, mais le 432 Hz est meilleur que le 440. Maintenant, le 440, euh, euh, disons que c'est pas très bon quand on connaît le 432. Ah, d'accord. Mais, mais par exemple, si on met de la musique, le sujet que je connais bien, c'est la musique et les plantes. Bah, Oui, si on met de la musique classique en 440 Hz sur des plantes, bah, les plantes, ils pousseront mieux aussi. ouais. Donc, c'est pas si mauvais que ça non plus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas vraiment en résonance avec des fréquences naturelles. Quand on calcule les fréquences des atomes ou de plein de choses qu'on trouve dans la nature, c'est pas vraiment en résonance. Que avec les 432 Hz, ben là, c'est un peu comme si tout tombe dans l'ordre, à tout est en résonance. Et quand on met la même musique classique avec du 432 Hz sur des plantes, ben, même qu'ils avaient déjà des bons résultats avec du 440, avec 432, c'est encore meilleur. Donc, donc ça montre bien qu'il y a un 432 est quand même encore plus intéressant. Parce que nous, on est un peu comme des plantes, on peut dire, non? Un petit peu. Non, Ouais, après, au niveau moléculaire, mais atomique, on est pareil, hein. ouais. On est aussi constitué d'eau, d'oxygène, de carbone, hein, comme les plantes. Et au niveau acide aminé, des premières molécules organiques, on est pareil aussi, hein. On est fait des 20 différents acides aminés qu'on retrouve dans la nature et les plantes aussi. Donc, au niveau moléculaire, même si on a l'aspect différent, on est pareil. C'est un peu comme si on a un igloo, non, je sais pas moi, une hutte qui est faite de terre et on fait un grand château en terre, en briques. Ouais. Ben, matériellement, c'est pareil, c'est de l'argile. Mais, on voit bien que c'est différent. Maintenant, une plante n'est pas forcément. Il y en a, par exemple, qui sont végétariens parce qu'ils veulent pas créer de la souffrance aux animaux. Oui, j'en Euh, connais. ah, je, je comprends, il y a une certaine logique, mais qui dit qu'on ne fait pas souffrir les plantes aussi. Hein, les plantes, ils sont aussi sensibles, Ouais, moi je suis même bien si d'accord. on comprend pas exactement comment ça peut fonctionner, mais ça fonctionne. Par exemple, le, le,
il y a eu des recherches par un certain Cliff Baxter ou Cliff Baxter, qui faisait des recherches sur les détecteurs de mensonges. Donc, il mettait des électrodes sur notre main, par exemple, et si on répond à des questions et qu'on est stressé, la résistance électrique de notre peau change, et après, on peut voir ça sur des graphiques. Et comme ça, c'est comme ça qu'un détecteur de mensonges classique fonctionne. Et quand on est stressé, il pourra détecter qu'on est un peu stressé, par exemple, quand on répond à une question. D'accord. Et il s'est dit, je vais une fois mettre ces électrodes sur les feuilles d'une plante. Et après, il a fait des expériences. Il a mis ces électrodes sur les feuilles d'une plante. Et il pouvait aussi déterminer quand la plante était plus stressée ou pas. Et par exemple, si quelqu'un, il voulait, par exemple, il prenait un briquet ou une allumette et il allumait une feuille de la plante, et sur une autre feuille, il y avait le détecteur, le mesureur électronique, ben, il remarquait un stress sur la plante quand il allumait la feuille. D'accord. Mais ça va plus loin. Donc ça veut dire que la plante a réagi, c'est douté qu'il se passe quelque chose. Mhm. Euh, Parce que la feuille, bah, on peut comprendre, hein, elle est en lien peut-être avec les autres feuilles, il y a peut-être une réaction électrique, on peut peut-être encore un peu comprendre comme ça. Mais ça va plus loin. Quand la personne émettait juste l'intention, voilà, je vais foutre le feu à la plante, je vais la brûler, la plante réagissait déjà. Elle réagissait à l'instant que la personne émet l'intention de lui faire du mal. Ah, d'accord. À l'intention, simplement, donc elle perçoit un peu, on va dire, Ouais, des choses, voilà. des fréquences, des ondes, comme Voilà. Donc, et ça peut faire comprendre aussi que les plantes, ben, ils nous ressentent. C'est un peu comme nos animaux domestiques où ils nous ressentent. Et si par exemple on est toujours en souci et tout, ben ça crée du stress. On rayonne du stress, ben ils vont pas aimer. Si on rayonne du positif, ben ils pousseront déjà mieux. Ah, il y a eu comme ça, j'avais lu une fois une recherche que quand, par exemple, la prière, quand un agriculteur il priait pour un champ, simplement prier et espérer des bons résultats et souhaiter tout le meilleur pour les récoltes, un peu comme il s'est passé chez l'agriculteur dont je parlais en Bretagne cette année, ben, ça pouvait augmenter les récoltes de 30% rien qu'avec la prière. Donc ça montre bien l'effet que peut avoir la prière simplement. Donc, quelque part, les anciennes civilisations qui pratiquaient, on va dire, des formes de rites autour de l'agriculture pour justement au moment des semences, au moment des moissons, au moment Ouais. Donc, ça a du sens quelque part dans ce que vous me dites là. Ah ben ça a complètement du sens. À mon avis, dans les anciens temps, ils faisaient rien par hasard. Maintenant, on fait de la musique, si on fait un rituel, c'est juste pour l'art, hein, ou c'est juste, ils veulent surtout pas associer l'art à la science. Mais moi, je suis convaincu que dans le passé, toute l'art, c'était aussi de la science. Il y a qu'à voir Leonardo da Vinci, ses tableaux, c'est en même temps très artistique et en même temps c'est très scientifique. Oui. Et il y a plein de connaissances qui sont transmises et les rituels, pareil, sur l'influence de la musique sur les plantes, par exemple. Il y a des chercheurs canadiens, ils ont pris des chants d'anciennes tribus qui étaient conservés dans un musée à Ottawa. Mhm. Et ils ont mis ça sur des semences de blé. C'était des champs agraires qui étaient connus dans le domaine agricole de ces tribus, qu'ils utilisaient pour ces rites, justement. Et après, ils ont comparé, ils ont mis de la musique aléatoire et ils ont mis d'autres musiques et ils ont vu une nette différence en faveur de ces champs agraires. Donc, il y avait vraiment une réelle efficacité. C'était pas juste pour faire beau, pour s'amuser, pour faire la fête. Non, c'était. Et je pense qu'on a beaucoup perdu de tout ça. Et par exemple, je me suis toujours dit,
j'ai appris, moi, de mes parents, de mon père, il fallait être poli. Il faut dire merci. Ouais, après, j'ai appris à être poli. Je disais bonjour, merci. Je parlais bonjour, monsieur, en deux mots, etc. Parce qu'on m'avait appris, mais sans comprendre pourquoi il faut être poli. On est enfant, on se demande à quoi ça sert. Mais après, j'ai compris, c'est que j'ai compris ça en posant la question, pourquoi dans les pays asiatiques, il faut tellement des rituels pour remercier. Ouais. Remercier les dieux, remercier... ils font plein de rituels hein, pour montrer leur gratitude de simplement vivre sur Terre, d'être heureux ou d'espérer le mieux, etc. Et alors comment ils vivent, etc. Et après, ici, dans nos sociétés, tout ça, ça existait aussi dans le passé, mais tout ça, ça a été oublié, perdu. Par exemple, si maintenant on va chez un curé et on va lui demander de bénir les semences, c'était quelque chose qui se faisait très couramment dans le passé, encore il y a 50 ans. Il va vous rigoler au nez, il va dire oh mais ça c'était avant, vous y croyez pas quand même. Ah, c'est le curé qui va dire mais c'est que lui il a rien compris. Hein. C'est que et dans toutes les cultures, dans toutes les religions, on retrouve il y a toujours une dimension aussi agricole, une dimension de respect des animaux, des plantes, de la nature. Et simplement le fait de reprendre conscience de ça, ça change tout dans l'agriculture. Le mot agriculture, il le dit lui-même, honorer la terre. C'est vraiment honorer la terre. Et c'est pour ça, maintenant, on parle d'exploitant. C'est exploiter la terre. Exploiter la Non. terre. Ouais. Et c'est important d'utiliser les bons mots. Il faut dire agriculteur ou fermier, mais pas utiliser les mots modernes qui veulent nous imposer, qui sont tout à fait négatifs. Parce que la force, le pouvoir des mots, des sons est très important aussi. Hein. Ouais. Quand on est déjà dans la démarche de honorer la terre, ou dans la démarche plus saine, dans la gratitude, à être positif, même s'il y a des choses négatives qui se passent, de quand même toujours rester positif. Euh, mais tout en étant conscient de ce qui se passe qui peut être négatif. Hein. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut ignorer ce qui est négatif, hein, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le New Age et tous ces mouvements alternatifs. Il faut être toujours positif. Donc, si quelqu'un va vous avertir d'un danger, il y a un ouragan qui arrive, oh, il est négatif, lui. Mais quand on est conscient d'un danger, on est aussi responsable d'avertir ceux qu'on aime. Ouais. Justement, c'est pour qu'ils restent positifs, pour que tout va bien. Pour que tout se passe bien. Mais justement, on va rester positif aussi. On va faire une petite pause. C'est la deuxième. La régie, je pense qu'elle est bientôt prête. Voilà. En plus, on me dit, j'ai vu des types de Monsanto danser autour des champs pour faire pleuvoir du pognon. Alors, c'est Radi qui dit ça. Bon bah, on va les, voilà. Et en plus la régie elle est prête juste au bon moment. Bah nous aussi on va aller prendre un petit thé, vous aussi, et puis on se rejoint juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours la saison 2, on est toujours avec Yannick Van Dorm dans quelques instants avec nous, dès que les réglages ils sont prêts. Voilà, et puis on va passer justement maintenant cette session pour répondre aux questions. En plus, il y en a plein depuis le début de l'émission, ça va permettre un peu de voir un peu vos réactions. Effectivement, il y en a pas mal. Voilà, il y a pas mal de réactions, ça y est, donc c'est bon pour Van Dorm. Monsieur Van Dorm, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. 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 Donc voilà, il y a pas mal de questions. Donc justement, on va passer la dernière session à répondre aux questions du public. Alors, il y a pas mal, voilà, il y en a plusieurs qui ont posé la question finalement sur cette pyramide. Est-ce que il y a une possibilité aussi d'installer une pyramide, par exemple, pour les humains au-dessus de son lit? Hein. Alors, je sais que ça fait rire un peu comme question, mais c'est assez sérieux. Il y en a plusieurs qui l'ont posé, cette question-là. Euh, il y en a qui ont fait ça, hein, qui font ça. Oui. Euh,
les résultats, quand on dort, quand on met une pyramide au-dessus de son lit, on peut aussi en mettre en dessous de son lit ou autour de son lit. Faire une grande pyramide, j'ai aussi déjà fait ça même pour expérimenter. Et, et j'ai des amis qui l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble, ben, selon les divers témoignages, que souvent on a des réactions comme d'élimination. On va plus à la toilette pour faire pipi, ou on transpire très fort, ou on a des rêves plus vifs, plus lucides. Donc ça c'est ouais, ça c'est des témoignages qu'on reçoit souvent quand on dort ou quand on utilise des pyramides. Ouais. Euh, Maintenant, moi personnellement, j'ai pas sur moi-même, j'ai pas observé. J'ai eu des rêves plus vifs peut-être, oui, mais j'en ai déjà pas mal moi de rêves. Mais j'ai pas eu vraiment de sur moi-même, j'ai pas vu vraiment beaucoup de choses. Mais je connais des gens qui ont eu des réactions assez fortes. Euh, Personnellement, j'habiterais pas dans une pyramide. C'est aussi une question qui revient souvent. Hein, Ouais. pourquoi on fait pas la maison en forme de pyramide et tout? J'en connais qui habitent comme ça dans des pyramides. Ah, il y en a en Belgique, il y en a un peu partout quand on regarde un peu autour de soi et ça existe. Hein. Maintenant, moi, j'habiterais pas là-dedans. Ce que je pense, c'est une énergie trop forte. Hein, on voit pas dans les maisons traditionnelles dans le monde. Je connais pas de maison en forme de pyramide. C'est différent. Je pense que les pyramides n'étaient pas destinées à habiter dedans, mais étaient plutôt destinées à peut-être à faire des soins ou à faire des traitements ou pour des aspects religieux ou pour l'agriculture. Je pense pour plusieurs choses, mais pas pour habiter. Ah, après, voilà, c'est mon interprétation. Hein. On me demande si vous connaissez le travail de Philippe Forer, qui pratique l'électroculture aussi depuis 30 ans. Oui, oui, ben, c'était quand, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à l'électroculture, c'est suite à la lecture du livre ici. Ça, c'est un des livres très intéressants quand on s'intéresse aux techniques alternatives dans l'agriculture. C'est La vie secrète du sol. Alors, c'est un très ancien livre, mais on le trouve facilement en anglais. Pour ceux qui parlent anglais, en français, c'est très difficile. Sinon, un livre d'occasion qu'on peut trouver plus facilement, c'est La vie secrète des plantes. C'est des mêmes auteurs, mais c'est la version avant, hein, qui est un peu moins complète, mais très intéressant. Et là-dedans, il parle aussi un peu d'électroculture et de différentes techniques. Et après, donc ça, c'était dans l'année 2000, on va dire. Et les premières années, je me suis plutôt concentré sur l'influence de la musique sur les plantes. Et je pensais, ah, je vais d'abord développer ça et après, je développerai l'électroculture. Et j'étais en communication avec Philippe Forer par email et on échangeait un peu nos expériences. Et Philippe Forer, c'est vrai, il est très intéressant à écouter ses expériences. Il a expérimenté beaucoup de choses. Hein, et comme tout expérimentateur, ben, on fait des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et comme ça, il a bâti une certaine expérience. De cette technique. Hein. Ouais. Ah, mais j'aime beaucoup Philippe Forer dans ce qu'il fait. Il y a eu plusieurs articles de lui aux Pays-Bas aussi. Ouais. Moi, je l'ai connu par ses articles aussi aux Pays-Bas, où il est peut-être même plus connu encore qu'en France, je ne sais pas. Mais, ah, mais j'aime bien comme personnage aussi. Il est assez spécial aussi. Voilà. Et on me dit ici, pour ce qui est des habitations en pyramide, on me cite les tentes des Indiens. Voilà. Les tipis, en fait, oui. Ouais, les tipis, oui. Hmm. C'est rond, c'est souvent rond, hein, les Oui. anciennes Ouais. habitations. Mais ça, c'est des énergies, je pense, plus douces. Une pyramide, ça active, je pense que c'est trop fort pour... par exemple, j'avais lu un test, comme on voit avec les plantes deviennent plus grandes. Ben, j'avais vu une vidéo ou une expérience où quelqu'un avait mis un petit lapin Ouais. dans une cage, dans une pyramide. Et il l'a fait grandir, il l'a nourri avec l'herbe dans une cage, dans une pyramide. Et le petit lapin, il est devenu 2 fois plus grand que ses parents. Ah ouais, d'accord.
Alors, je viens d'avoir une petite fille, là, il y a 2 mois. Je m'imagine pas habiter une pyramide et que les enfants, ils sont... ils n'arrivent plus à passer les portes. Après, je ne sais pas si ce serait toujours le cas, ça, c'est une expérience, mais c'est quand même assez mystérieux. Il faut quand même être prudent aussi quand on expérimente, hein. Je conseille toujours à faire toujours les choses d'abord à petite échelle et avant de faire à grande échelle, simplement par prudence, hein. D'accord. Parce on peut faire du mal aussi avec une pyramide. C'est un peu comme un amplificateur. Si on a des intentions positives, ben on va augmenter le positif, mais si on a des intentions négatives, ça peut aussi être utilisé mal. Un exemple, moi je pense que les pyramides, par exemple du Louvre ou à Paris, ben, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui habitent aux alentours, quand ça a été construit, qui se portaient pas bien. Hmm. Moi, je pense que ça peut aussi être utilisé mal. Et avec ce que j'avais entendu de l'ancien président sous lequel cette pyramide a été construite, Oui, Mitterrand, ses, ouais. ouais, ses intentions n'étaient pas très... Par exemple, il faisait un pèlerinage dans une montagne, sur une montagne dans le Beaujolais. À Solutré, oui, c'est ça. Ouais. Et cette montagne, elle est connue énergétiquement, mais personnellement, je me sens pas bien là. Oui. J'ai habité pas loin. C'était utilisé dans la préhistoire pour chasser les animaux sauvages tout au-dessus et après, ils les chassaient qui tombaient du ravin. Donc, s'il y a toutes ces énergies qui sont encore là, hein, c'est pas Ouais. très positif, je dirais. Ah, c'est des énergies de souffrance, voilà. Après, si lui se sentait rechargé là-bas, hein, mais moi pas, hein. Alors, il y a aussi, on me pose la question, est-ce qu'il y a un rapport entre le projet HARP, hein, bien sûr, que vous connaissez, j'imagine, et les crop circles. Et sinon, qu'est-ce que c'est que ces crop circles? Est-ce que ça a un rapport avec les ondes Peut-être. Après, les crop circles, ça m'a intéressé aussi un certain temps. Euh, dans ma vie, j'ai eu plusieurs crop circles qui sont apparus. Par exemple, un à ma date d'anniversaire où il y a 2 pyramides dessus. Ah ouais? Ouais. C'est Alors, c'est marrant ça. et quelqu'un me disait, après j'avais rencontré une spécialiste des pyramides au Canada, qui a écrit le livre Pyramid Power ou quelque chose comme ça. Ouais, ce serait trop long pour Ouais. chercher. Mais elle me disait, parfois on rencontre des gens un peu branchés, bizarres. Elle me disait, voilà, là, il y a elle savait pas encore que c'était un crop circle qui était apparu à ma date d'anniversaire. Et elle disait, voilà, dans ce crop circle, il y a un message pour toi. Et c'est toi qui sais à quoi ça sert. Après, elle me posait des questions et je me pose encore toujours des questions, mais à chaque fois que je présente ce crop circle et que je le regarde et que je le réétudie, par exemple lors d'un stage ou quoi, quand je donne et que j'en parle, ben, je découvre à chaque fois des nouvelles choses. Et, euh, et par exemple, dans ce crop circle, il y a 2 pyramides à étages. C'est des pyramides qui ressemblent un peu à ça. Donc, c'est des pyramides comme ça, vous voyez, Ah d'accord, ouais, ouais. à étages. Mais on voit que c'est les mêmes proportions, le même angle que Ouais. les autres pyramides, hein. C'est environ 51 degrés environ, hein, 51 et un petit peu. Euh, donc c'est plus comme les pyramides en Amérique centrale. Et et il y en a deux. Et il y en a deux qui sont mis comme ça, on va dire, dans l'image. Et, euh, et au-dessus de la pyramide, il y a une boule. Et un jour, j'ai été à Sydney. C'était, je pense, janvier 2013. Et là, j'ai été dans le jardin botanique de Sydney. C'est un jardin magnifique. Et là, il y a une grande pyramide en verre. Et j'ai pris par hasard une photo de cette pyramide. Ah, j'ai pris plusieurs photos. Et après,
en regardant la photo chez moi, j'ai vu qu'il y avait une boule de lumière au-dessus de la pyramide. Ah, c'était un effet d'optique ou je ne sais pas, mais il y a une Ouais. photo sur mon site internet hein, là-dessus. Et il y a vraiment une sorte de boule de lumière ou une sorte de boule d'énergie au-dessus des pyramides à la pointe environ. Et il y avait ça aussi dans ce crop circle. Après, le comment les crop circles sont générés et tout, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a quand même des messages dans certains crop circles, hein, des messages, ça j'en suis convaincu, des choses qu'on a à apprendre ou à découvrir. Et il y a quand même des choses très étonnantes. Et, euh, et qu'est-ce que, ouais, et donc, et on voit ça aussi au-dessus des églises. Par exemple, les églises, Mhm. si on regarde chronologiquement, si on considère que les pyramides sont construites il y a des milliers d'années, après, dans les années 1000, ils construisaient des tours rondes par des moines, des tours toutes simples en Irlande, par exemple. Mhm. Et comme les pyramides, ils les mettaient selon les constellations, selon la position des étoiles aux équinoxes. Et les pyramides aussi, les trois pyramides en Égypte, ils correspondent à la position des trois étoiles de Orion. Ouais. Et en Irlande, sur toute l'Irlande, il y a des tours rondes qui correspondent à l'endroit de la position des étoiles aussi. Et leur objet le plus sacré de ces moines qui ont construit ces tours, c'est une cloche, des petites clochettes, comme il y a les moines bouddhistes qui ont des petites clochettes. Ben, avant, les moines catholiques, ils avaient aussi des petites clochettes. Et après, je ne connais pas trop la religion, hein, mais ça m'intéresse quand même très fort. Et, et après, ils ont commencé à construire les églises comme on les connaît, où il y a une tour, et après, il y a comme une grande salle à côté, une Mhm. salle. Mais moi, je dis pour rire, ça c'est une salle des fêtes, hein, la salle des fêtes à côté de la tour. Mais quelque part, c'est un peu ça, c'est pour vénérer Dieu ou honorer l'au-delà Mhm. ou les forces mystérieuses, on va dire, hein, dans toutes les religions. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que comme les pyramides, il y a beaucoup de similitudes. Souvent, il y a des sources. Les pyramides sont souvent construites sur des veines d'eau, des sources, il y a souvent l'élément eau qui est très proche ou en dessous, comme en dessous de la pyramide en Égypte. Euh, pour les églises, pareil. Ils sont Mhm. aussi orientés exactement nord, sud, est, ouest. Souvent, il y a le jardin du curé qui est à côté de l'église et souvent les plantes ils poussent très bien autour des églises. Il y a une certaine énergie qui s'en dégage qui est favorable aux plantes. Et même une église abandonnée ou les tours comme en Irlande, s'ils sont abandonnés, tout de suite il y a plein de plantes qui commencent à pousser dessus. Ou les obélisques, pareil. Quand il y a des obélisques construits comme un monument aux morts ou des choses comme ça, souvent il y a une certaine énergie qui se dégage, ça fait un effet antenne et les plantes, il y a des mousses qui poussent dessus et après même des petits arbres qui commencent à pousser dessus. Ça, c'est une certaine énergie qui est dégagée de ça. Et c'est pas fait dans n'importe quel matériau. Par exemple, les tours en Irlande, qu'on appelle des tours paramagnétiques ou des tours rondes d'Irlande, Mhm. les bergers locaux, ils aiment bien aller avec leurs moutons pâturer, leurs brebis pâturer autour de ces tours. Ils disent que l'herbe est meilleure autour de ces tours que plus loin. Et ça, j'ai appris par les livres d'un écrivain, Phil Callahan, un chercheur des années 40, 50, 60. Et, euh, et lui, il a fait des expériences. Après, il a découvert que ces tours, ils sont en résonance avec les ondes Schumann et les champs magnétiques de la Terre aussi. Les D'accord. ondes émises quand il y a des orages et ça les amplifie localement et les plantes, après, ils poussent mieux autour de ces tours.